Comment gérer l'argent du foyer lorsque ses revenus sont irréguliers? La première des choses à faire, c'est de pouvoir créer un budget. Donc, le budget te permet de pouvoir planifier tes dépenses essentielles, les dépenses qui te permettent vraiment de vivre, dont tu as besoin, les dépenses aussi non essentielles, voilà, qui peuvent arriver, et aussi l'épargne. Mais dans le cas spécifique des revenus irréguliers, il te faut vraiment prioriser les dépenses essentielles d'abord. Ça, c'est de 1. Donc, en 2, c'est de pouvoir, au fait, budgétiser en fonction du revenu minimum que tu reçois. Donc, je prends un exemple. Si en janvier, tu as reçu 30 000 francs comme revenu, en février, tu as reçu 50 000 francs comme revenu, et en mars, tu as reçu 100 000 francs comme revenu. OK. Tu ne vas pas te dire que, oh, je vais budgétiser avec les 100 000 francs CFA. Non. Tu prends le montant minimum que tu as reçu. Donc, il y a de 30 000 francs CFA. Donc, c'est avec ce montant-là que tu vas maintenant créer ton budget. Donc, quelles sont les dépenses que tu dois définir? Quelle est l'épargne que tu dois retirer? Et comme je l'ai dit lors de ma première vidéo, c'est d'abord l'épargne que tu retires, que tu mets de côté. Et ensuite, les dépenses essentielles. Et enfin, les dépenses non essentielles. Donc, voici comment tu pourras vivre avec des revenus qui ne sont pas réguliers. Et un dernier élément, c'est de pouvoir aussi diversifier tes revenus. Parce qu'il ne faudrait pas que tu te bases juste sur un seul revenu. Parce que si ce revenu-là est déjà irrégulier, c'est très dangereux. Parce que le jour où tu n'as pas de revenus, ça sera très difficile pour toi de pouvoir remonter la pente. Donc, il faut penser également à créer d'autres sources de revenus qui vont te permettre de pouvoir gérer les deux bouts, comme on le dit. Et aussi, revenant à la première stratégie du budget, c'est que l'avantage, par exemple, lorsque tu reçois 100 000 francs CFA au mois de mars, par exemple, et que tu as budgétisé 30 000 francs CFA, ça te fait un 70 000 francs CFA de surplus, n'est-ce pas? Donc, les 70 000 francs CFA de surplus, là, tu les mets comme une réserve, ne les touche pas. Mets-les quelque part comme une réserve. De sorte à ce que, après avoir reçu les 100 000 francs CFA, on a dit janvier, février, mars, si en avril, par exemple, tu reçois 20 000 francs comme revenu, tu sais que tu aurais gardé 70 000 francs CFA comme réserve. Alors, donc, tu peux utiliser une partie de cette réserve-là, en fait, pour pouvoir gérer ton mois. Donc, voici un peu les stratégies que je te présente, que je te propose. Et crois-moi, si tu appliques cela, tout va bien marcher. N'oubliez pas de me laisser en commentaire si vous avez des questions, d'autres questions auxquelles vous souhaitez que je puisse répondre. Vous pouvez les laisser en commentaire. Happy Learning!